Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous sommes mardi du 21 septembre. Nous sommes là ce mardi pour notre groupe de maison. Et que le Seigneur vous bénisse à toutes les personnes qui sont là présentes, qui nous suivent. Que soyez bénis. Amen. Amen. Notre mardi, tous les mardis, nous sommes là pour étudier, pour louer le Seigneur, pour prier. C'est très important parce que ces derniers temps, nous sommes en train de faire l'enseignement sur la prière. La prière, c'est très important pour chaque enfant de Dieu de passer le temps avec le Seigneur. Amen. Amen. Dans le groupe de maison, nous avons besoin aussi de connaître la parole de Dieu, de recevoir la nourriture qui va nous faire grandir dans notre vie spirituelle, dans notre vie avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes là tous les mardis, pour étudier la parole, pour louer le Seigneur, pour bénir le Seigneur. On va élever nos voix, on va prier, on va laisser ces moments entre mains du Seigneur, que le Seigneur lui-même prend contrôle de cette réunion. Prions. Seigneur notre Dieu, ce soir encore, Papa, nous voulons te rendre grâce, te bénir, ô Dieu de gloire, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour ce mardi que tu nous as réunis encore devant nos écrans, Seigneur, devant nos maisons, Seigneur, pour prier, pour être en relation ensemble entre frères et sœurs en ton nom. Nous te rendons grâce, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as gardés, Seigneur, Papa de gloire, au travail, à l'école, partout où on était, tu étais là, Seigneur, à la maison, et tu nous as protégés, tu nous as renouvelé encore ce souffle de vie, et nous sommes reconnaissants, nous voulons te dire merci. Sois béni, sois glorifié. Ce soir encore, Seigneur, nous sommes là pour toi. Ce soir encore, Seigneur, nous sommes là pour élever ton Saint-Nom. Ce soir encore, nous sommes là, Seigneur, pour que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous contrôle, qui nous dirige. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit, tu prends contrôle de cette réunion. Saint-Esprit, tu nous diriges à travers la louange et l'adoration, à travers la prédication, l'exhortation, Seigneur. Saint-Esprit, tu prends contrôle de toutes les choses. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est avec nous. Nous te bénissons, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons commencer avec toi comme alpha et nous allons finir avec toi comme oméga. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. On va louer le Seigneur car il est bon. Alléluia. Merci, Seigneur. Roi puissant. Dieu puissant,
Alléluia. Merci Seigneur. Règne à nous encore ce soir. Règne dans nos vies, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Règne à nous ce soir. Alléluia. Dans nos vies, Seigneur. Toi, tu connais toutes les choses, ô Dieu de gloire. Règne en nous, Seigneur. Dieu puissant. Règne en nous. Merci, Seigneur. Visitez mon cœur, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans nos vies, Seigneur. Que ta volonté soit faite à jamais. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Règne dans ce lieu, prends toute la place qui t'est due, Seigneur mon Dieu. Règne dans ce lieu, Seigneur, Papa. Règne dans ce lieu, Jésus, Seigneur. pour ta Tu es présence, Dieu, Seigneur tu es mon fidèle. Dieu. Pendant que tu es là, Règne, Seigneur, Alléluia. Papa. C'est toi qui règne dans ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui règne dans nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Seigneur, tu es bon, Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh non, Jésus, il est le roi, il est le roi, il est le roi, c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la
par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Que les montagnes ont déplacé, que les montagnes ont déplacé, que les montagnes ont déplacé, par la puissance du Saint-Esprit. Que les montagnes vont déplacer, que les montagnes vont déplacer, que les montagnes vont déplacer, par la puissance du Saint-Esprit. Que les montagnes vont déplacer, que les montagnes vont déplacer, que les montagnes vont déplacer, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Tu nous as donné ta puissance, Seigneur, Papa. Tu nous as donné ton onction, Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, Papa. Merci, Jésus. Qui est comme Oui, toi, Seigneur, Seigneur, Papa. qui est semblable à toi, Seigneur. Oh, oui, Alléluia, Seigneur, tu es Papa, tu es l'éternel bon, Dieu. Seigneur, Papa. Tu es l'éternel Tu es Dieu, bon le et Dieu qui est grand, au-dessus Seigneur, de mon tout, Dieu. Seigneur. Oui, Merci, Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, Rendons gloire, gloire, gloire à l'agneau.
tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau, tu es souverain. Seigneur, tu es souverain. L'agneau de Dieu, tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Alléluia, tu es souverain. C'est pour cela encore ce soir nous sommes là. Ce soir nous sommes là pour élever ton Seigneur. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que tu es le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pour cela que nous fléchissons nos genoux devant toi. Tu es souverain. Tu es l'agneau de Dieu, l'agneau immolé qui a donné sa vie, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus est le rocher de ma vie. Tu es le rocher. Tu es le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est le rocher, là-haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est le rocher, là-haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il est le rocher, là-haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est où? Il est haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est le rocher, là-haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Oui, Seigneur, nous Alléluia, t'acclamons, Seigneur. merci, Seigneur. Tu es le Tu es rocher Dieu. de notre Tu es le vie, rocher, Seigneur, Seigneur. Papa. Tu es Alléluia. notre Dieu, notre roi, Merci, le Jésus. Seigneur de Seigneurs, gloire à ton la nom, main Seigneur. cachée, le Tu es Tout-Puissant, le Dieu je suis. tout-puissant. Oui, Seigneur, Merci, mon Dieu. Seigneur. Tu es notre Alléluia, forteresse, gloire à Seigneur, ton Papa, nom, Jésus. notre abri, Gloire notre à ton appui, nom, Seigneur, Seigneur. mon Dieu. Tu es le Dieu Oh, qui tu es le est au-dessus roi de des tout, rois, le Seigneur. Seigneur des seigneurs, Merci, le Jésus. Dieu tout-puissant, le soleil de la justice, Seigneur, c'est toi. L'étoile brillante du matin, Seigneur, Merci, mon Dieu. Seigneur. Oui, c'est toi qui Alléluia. éclaire notre vie, Gloire Seigneur, à ton Papa. nom, Jésus. Tu es la lumière qui éclaire Alléluia. notre vie, Oh, Seigneur, mon Jésus, Dieu. tu es Oui, Dieu. tu es bon, Tu es Papa. merveilleux, Tu es notre Seigneur. Papa. Oh, nous crions Abba Abba Père. Père, Seigneur. Abba Père. Alléluia. Oui, Seigneur, Gloire tu es à le ton rocher nom, de notre vie, Merci, Seigneur, Papa. Seigneur. Tu es Merci, le Dieu qui est Seigneur. au-dessus de Tu es tout. l'ancien des âges, Seigneur, Merci, mon Jésus. Dieu. Oh oui, Alléluia. Seigneur. Gloire à Merci, ton nom, Seigneur, Seigneur. Papa. Gloire à Merci, ton nom, Jésus. Jésus. Tu es le Rédempteur. Oh oui, Seigneur, Alléluia. Papa. Qui est comme toi, Tu es El Seigneur. Shaddai, le Dieu Merci, tout-puissant. Seigneur. Merci, Seigneur Alléluia. Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Je Alléluia. suis Sans rien à moi, sinon ton sang.
versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle, à toi l'agneau de Dieu. Je viens, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang précieux, versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, à toi l'agneau de Dieu. Je viens, tel que je suis. Tel que nous sommes, nous venons à toi, auprès Seigneur. de toi, Seigneur, Oui, ce soir encore. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Donc, que tu vas encore nous Ouvre parler, nos cœurs, Seigneur, Seigneur, Papa. pour recevoir de ta Illumine part. les yeux de nos cœurs, Seigneur. Illumine les yeux de Nous nos voulons cœurs, oui, recevoir de Seigneur. ta part, Seigneur, Alléluia. Papa. Illumine Oui, les yeux de nos Seigneur, cœurs, mon Dieu. Seigneur, pour que nous puissions Agis comprendre ta puissamment, parole. Seigneur, Papa. Seigneur, nous ne sommes pas là pour rien, Seigneur, car nous savons que, Seigneur, ta parole, Seigneur, c'est notre nourriture, ô Dieu de gloire. Oh, Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, parle-nous ce soir encore, Seigneur. Parle-nous ce soir encore, Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Enseigne-nous, Seigneur, Papa. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Notre groupe de maison, nous allons prendre la Bible. On va aller en 1 Roi, chapitre 17. On va parler sur notre communion avec Christ. Notre communion avec Christ. Je regardais dans ma Bible, la communion, c'est prendre part ou avoir part. C'est la communion, prendre part. Amen. Et si on parle notre communion avec Christ, je crois, avant de lire un roi, il y a notre texte qui nous, de l'année, il nous parle de l'intimité avec Dieu. De Ésaïe chapitre 26, verset 20, il nous dit ceci que entre dans ta chambre, ferme la porte, reste jusqu'à ce que la colère passe, jusqu'à ce que la colère de Dieu va passer. Reste là, entre dans ta chambre, c'est-à-dire reste à l'intérieur, avoir l'intimité avec Dieu, avoir une relation, une communion avec Dieu. Amen. Ça, c'est ce qui est très important pour nous, en fait, que nous puissions comprendre, de connaître la parole de Dieu. Avoir la communion avec Christ, c'est-à-dire de rester, de prendre part avec lui. Amen. Si nous ne prenons pas part avec Christ, c'est-à-dire que nous ne sommes pas avec lui. Amen. C'est très important que nous devons comprendre et étudier là, parce que ça va nous enseigner, ça va nous parler de beaucoup de choses. Amen. Vous connaissez cette histoire. Un roi chapitre 17, le verset 2, lorsque Élie est parti parce que il était cherché pour être tué par Akab et tout, et Élie était parti et il était resté dans quelque part où la femme l'a nourri. Je vais le lire. Il dit: et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près des torrents des Kérites, et qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau des torrents, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Amen.
Alléluia. Et on voit lorsqu'on parle de cela, c'est quelque chose qui est très important que nous devons comprendre. Que Élie s'est trouvé seul avec Dieu. Amen. Et Dieu a pris soin d'Élie. Amen. Et pourquoi Dieu a pris soin d'Élie? Parce qu'Élie, il était son serviteur. Élie était celui qui l'a envoyé. Amen. Donc, ils ont parti, ils ont resté ensemble. Donc, il a pris le soin de son serviteur. Lorsque Dieu il parlait à Élie, et il n'y avait pas d'autres personnes. Il n'y avait que lui et Élie. Élie il a entendu la voix de Dieu. Ils étaient en communion. Ils se communiquaient ensemble. Amen. C'est très important, c'est très très important. Et nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, notre communion avec le Seigneur doit être, c'est une sorte d'espace là où le Seigneur va nous nourrir. Amen. L'espace que nous pouvons avoir avec le Seigneur, il va nous nourrir notre âme, il va nourrir notre cœur, c'est là où il va communiquer avec nous. Amen. C'est très important. C'est pour cela, je l'ai dit, que notre thème de l'année, que Ésaïe 26, 20, que tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu communiques avec Dieu. Lorsqu'on parle de la prière, on dit que la prière, c'est le dialogue, c'est une communication. Parler avec, discuter, parler avec la personne, prendre part. Amen. Prendre part avec, c'est très 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 important. Parce que nous, tant qu'enfants de Dieu, nous devons aujourd'hui, là, la Bible nous parle d'Élie. Élie, il était parti. Dieu il a parlé avec Élie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en communion. Si on n'est pas en communion, Dieu ne veut pas se parler. Il était en communion. Si on parle de communion, c'est prendre part, c'est commun. Le mot commun, communion, on rentre à l'intérieur. Donc ils étaient ensemble. Il parlait avec lui. Amen. Et dans le titre que j'ai marqué, notre communion avec Christ. Nous allons voir il y a plusieurs versets qu'on ne va pas tous les lire. Nous allons voir notre communion avec Christ. Nous devons se communier avec Christ. Nous devons prendre part avec Christ. Amen. Et la première chose c'était à Actes chapitre 1. Et Actes chapitre 1, et puis les Actes chapitre 2. Donc, on parle l'histoire de 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Amen. Et lorsque Jésus, dans les Actes chapitre 1, après avoir été avec les disciples, et la Bible dit que Jésus fut monté, il est monté au ciel. Les disciples, ils ont resté. Mais Jésus avait dit aux disciples, restez à Jérusalem. Restez là jusqu'à ce que vous allez recevoir un esprit, le Saint-Esprit, un consolateur qui sera avec vous, ce que le Père avait promis. Amen. Oui. On voit les disciples, les 11, ils étaient tous ensemble. Et il y avait d'autres personnes qui sont venues rejoindre à eux. C'était d'autres disciples, ils étaient 120. 120 ensemble, ils étaient là. Dans le temps, donc ils ont passé quelques jours, une dizaine de jours ensemble. Ils étaient là à l'écoute. Ils étaient là pour tenir devant Dieu. Amen. Ils étaient là à tenir devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient à ce que la parole de Dieu dit. Ils croyaient à ce que Jésus l'avait promis. Amen. Ils étaient en communion. Amen. Ils étaient en communion. C'est pour cela que c'est très important d'être en communion. Tant que nous sommes en communion avec Christ, c'est là où Dieu nous parle. Tant que nous sommes en communion avec lui, tant que nous sommes à l'écoute, on peut le dire, tant que nous sommes ensemble en communion, c'est là où Dieu nous parle. On voit, la Bible nous montre, elle nous dit que le jour de la Pentecôte, ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit n'est pas descendu dans le monde entier.
Le Saint-Esprit n'est pas descendu par d'autres personnes. Le Saint-Esprit est descendu premièrement là où ils étaient, le 120. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble en communion. Ils étaient ensemble en relation d'intime avec Dieu. Amen. On peut dire que voilà, non, mais Dieu avait promis le Saint-Esprit pour eux. Oui, il avait promis le Saint-Esprit pour eux, mais parce qu'ils étaient ensemble. Imaginons que d'autres disciples, d'autres personnes, ils étaient partis faire des courses ailleurs. Ils ne devaient pas recevoir ce que les autres ont reçu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Amen. Là, la Bible dit, les 120, ils étaient ensemble. Ils étaient tous ensemble et ils ont entendu une voix, un bruit, et le Saint-Esprit est descendu dans le chapitre 2, le verset 1 dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Ils étaient tous ensemble. Ils n'étaient pas éparpillés. Donc ils étaient en communion, tous ensemble. Et d'un coup, la Bible dit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. On voit la manifestation, on voit la puissance, on voit des choses. Pourquoi c'est là? Pourquoi on en parle? Parce qu'ils étaient en communion. Amen. Amen. Ils étaient en communion avec Christ. Ils n'étaient pas éparpillés. La Bible dit ils étaient tous ensemble. Là, ils sont réunis. Amen. Et regardons encore en Luc chapitre 9. Jésus a dit, Luc chapitre 9, verset 28, la Bible nous dit ceci. Là, dans le verset 28 et 29 et jusqu'à 32, on parle de la transfiguration. La transfiguration. Amen. La Bible nous dit ceci. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Amen. Qui apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qui allait accomplir à Jérusalem. Amen. Et le verset 32 dit, Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais ils s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Amen. Jésus a pris 3 de ses disciples. 3 de ses disciples, Pierre et ses compagnons. Et la Bible dit, si on voit dans le verset 22 et 32, on dit que lorsque Moïse et Élie sont apparus, Jésus s'est transformé, s'est transfiguré, dans la transfiguration de Jésus s'est transformé. Et les disciples, ils étaient à moitié presque endormis. Mais ils étaient là, ils s'est réveillés, ils voyaient la gloire de Dieu. Pourquoi ils ont vu la gloire de Dieu? Parce qu'ils étaient en communion avec Jésus. Oui. Amen. Ils étaient en communion avec Jésus. Pourquoi les 3 et les autres qui sont restés, ils n'ont pas vu cette gloire? Parce que les autres, ils sont restés
en dehors. Amen. Ils n'étaient pas en communion. On va dire, mais ils étaient ses disciples. Oui, en ce moment-là, dans la prière. Je ne sais pas les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient. Peut-être ils sont partis arranger des choses, tout ça. Mais les trois, avec Jésus, la Bible dit, ils sont montés pour prier. Amen. La prière, c'est avoir la communion. Avoir une communion avec Dieu, avoir une relation, avoir une sorte d'intimité. Ils sont partis pour prier. À partir de là où ils étaient là pour prier, même les disciples endormaient un peu, ils ont vu que Jésus s'est transformé. Son visage devient, c'est autre chose. Ils ont vu, il y avait deux personnes qui sont apparues. C'était Moïse et Élie, ils parlaient. Malgré cela, dans le verset 32, il nous dit que malgré ça, le Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Ils dormaient un petit peu. Mais ils ont vu la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi ils ont vu la gloire de Dieu? Parce qu'ils étaient en communion. Amen. Donc, notre communion avec Christ, c'est un espace pour une révélation. Notre communion avec Christ, c'est un espace pour la révélation. Là, l'espace qu'ils ont vu, l'espace qu'ils ont eu d'être avec Christ, ils ont vu la révélation. Amen. Notre communion avec Christ, c'est un espace de révélation. Pourquoi il y a un espace de révélation? Parce que avoir une communion avec Dieu, c'est avoir un espace. L'espace qui peut être que avec lui. Amen. C'est pour cela que j'ai lu Ésaïe 26, 20. Que tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu vas avoir un espace que tu peux préparer avec pour passer le temps avec Dieu. Amen. Et l'espace là, lorsque Jésus est monté avec ses disciples, avec les trois, et cet espace qu'il avait, la communion qu'ils étaient ensemble, ils ont vu la révélation, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu apparaître Moïse, ils ont vu apparaître Élie, ils ont vu Jésus en train de parler avec eux. La Bible dit, lorsque les deux qui sont partis, et les disciples ils ont dit, Seigneur, pourquoi pas construire des temples, un pour Moïse, un pour Élie et un autre pour nous, pour toi. Amen. Ils ont vu la révélation parce qu'ils avaient l'espace avec Dieu. Amen. C'est pour cela que c'est très important. Nous, tant qu'enfants de Dieu, tant que chrétiens, nous devons avoir notre espace de communion avec Dieu. Nous devons avoir notre espace de communion avec Christ. Amen. Avoir ton espace de communion avec Christ. Passer un moment avec lui, que tu ne seras pas dérangé, que tu vas être tranquille, de passer le temps avec lui. C'est le moment de communier avec Christ. Amen. La Bible nous dit en Marc chapitre 9, il y a un autre qu'on peut dire, notre communion avec Dieu, c'est un espace où le Saint-Esprit se manifeste. Notre communion avec Dieu, c'est un espace où le Saint-Esprit se manifeste. Marc chapitre 9, verset 7. Le Saint-Esprit se manifeste lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Le Saint-Esprit ne manifeste pas n'importe où. Le Saint-Esprit ne manifeste pas là où il y a les désordres. Il va se manifester dans l'espace où nous sommes en train comment dirais-je, de louer et d'adorer Dieu. Amen. C'est pour cela, lorsque nous sommes ensemble, dans un commun accord, à l'église, dans la maison, dans les grandes salles, en train de louer Dieu, on a pris notre espace. Cet espace-là de communion avec Dieu, et c'est là où le Saint-Esprit va manifester sa puissance. Marc chapitre 9, je dis, le verset 7.
La Bible dit ceci. Car il ne savait que dire, le froid l'ayant saisi. Une nuée vint le couvrir et les nuées sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Aussitôt les disciples regardaient autour et ils virent que Jésus seul avec eux. Amen. Donc là, en train de voir des choses qui est très important, en train de voir que ils ont entendu la voix. Amen. Ils ont entendu la voix. Les disciples, ils ont entendu, celui-ci est mon fils bien-aimé. Pourquoi? Parce que c'est la révélation du Saint-Esprit. Écoutez-le. Amen. C'est la révélation du Saint-Esprit. C'est pour cela que je le dis que c'est très important d'avoir notre espace. C'est là où nous allons écouter la voix du Saint-Esprit. C'est là où nous allons écouter. Parce que si tu n'as pas la communion, tu n'as pas l'espace, tu ne laisses pas Dieu te parler, c'est-à-dire tu ne veux pas l'écouter. C'est très important de prendre le temps d'avoir notre espace pour communier avec Dieu. Amen. Communier avec Dieu. C'est très très important. Amen. Amen. Et la Bible, il y a une autre partie. Dieu nous appelle à être en communion avec son Fils. Dieu, il nous appelle à être en communion avec son Fils. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Amen. Donc, c'est-à-dire que Dieu nous appelle à être en communion avec son Fils. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9. Et il nous appelle à être en communion avec son Fils. C'est très important. C'est très très important que si la voix, les disciples ont entendu la voix, il dit que celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. C'est-à-dire que Dieu nous recommande d'être en communion avec Jésus. Amen. Si nous voulons avoir le changement dans notre vie, si nous voulons voir des choses, Dieu est Dieu. Il veut que nous soyons en communion avec son Fils. Amen. Amen. Il dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc si on peut aller plus loin, on peut commencer par le verset 4, dit, l'apôtre Paul dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Vous êtes comblés de toutes les richesses qui concernent la parole. Ce n'est pas n'importe qui va être comblé de toutes les richesses. Si tu n'es pas en relation avec Dieu, si tu n'es pas en communion avec Christ, tu ne peux pas être rempli ou, comment dirais-je, comblé de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Amen. Il ne vous manque aucun don. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en communion avec Christ, lorsque nous sommes en communion avec Christ, il ne nous manquera aucun don. Comme dit que Dieu nous appelle à être en communion avec son Fils. Si nous sommes en communion avec lui, il ne nous manquera aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il va nous garder. Il va être avec nous. Il
réprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés à la communion avec son Fils. Amen. Dieu est fidèle. C'est pour cela, dans le verset 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion. Communion, c'est-à-dire être à part avec son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est très important. C'est très important. Pourquoi? C'est Dieu en train de nous parler que avoir part à la filiation divine, être avec lui comme il est avec son Père. Donc Jésus, là, l'apôtre Paul est en train de nous dire que nous devons avoir cette filiation divine. Être comme Jésus est avec le Père, il veut que nous soyons avec lui pareil. Amen. Comment Jésus était avec le Père? Jésus, on voit souvent, et à chaque fois il passait le temps, il allait dans la montagne pour prier. Il allait dans la montagne, il laissait les disciples aller seuls se communier avec le Père. Amen. Or la Bible nous dit que tout ça a été écrit pour notre exemple. Oui. Amen. Si Jésus prenait le temps d'être en communion avec le Père, pour nous montrer aussi que nous devons prendre le temps être en communion avec lui. Amen. Parce que si nous ne sommes pas en communion avec lui, nous ne devons pas être en communion avec le Père. Parce que la Bible dit, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen. Donc nous demandons au nom de Jésus et le Père accorde. Amen. Amen. Et si nous passons directement au Père, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous reconnaître. Amen. Nous devons avoir une sorte... Jésus, c'est comme notre laissez-passer. Il est notre laissez-passer. Je ne peux pas dire qu'il est... comment on appelle ça? Ce truc là qu'on nous met, que tu ne peux pas entrer dans les magasins. Comment on l'appelle? J'ai oublié. Passe sanitaire. Il n'est pas notre passe sanitaire. Amen. Jésus n'est pas notre passe sanitaire. Mais il est notre laissez-passer. Il est notre avocat. C'est lui qui fait la liaison entre nous et le Père. Amen. C'est-à-dire, nous devons avoir part à la filiation divine qui est entre Jésus et le Père. Et nous devons être pareils. Amen. C'est pour cela que nous avons, et il nous a ordonné, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. En mon nom, vous chasserez les démons. Pourquoi? Parce que nous sommes en communion avec lui. Amen. Nous sommes en communion avec lui. Et la Bible nous dit aussi à 1 Jean, chapitre 1, nous ne pouvons pas, si nous marchons pas dans la lumière, nous marchons dans les ténèbres, ça sera impossible d'être en communion avec lui. Amen. Ce sera impossible d'être en communion avec lui. Pourquoi? Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas être ensemble. Amen. Nous ne pouvons pas être ensemble et dire que je suis en communion avec Dieu, mais tu marches dans les péchés. Donc ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu n'es pas en communion avec Dieu. Donc là, il n'y a pas, tu n'es pas ni froid ni froid. Non, là tu es dans les ténèbres. Oui. Parce que être en communion, c'est-à-dire être à part. Oui. Prendre quelque chose à part. C'est-à-dire de rester ensemble. Communion, c'est-à-dire vous êtes ensemble. Si nous ne sommes pas en communion, Judas, ils étaient ensemble. Lorsqu'il est parti, il n'est plus revenu. Ouais. Lorsqu'il est parti, il a trahi, il n'est plus revenu. C'est-à-dire qu'il était en communion avec eux. Et lorsqu'il est sorti de la communauté, il est parti faire ses affaires, il n'est plus revenu. Ouais. Son sort, c'est entre lui et le Seigneur. Qu'il est parti se pendre, il a vendu Jésus, et son sort, c'est entre lui et le Seigneur. Amen. C'est pour cela qu'on le dit à nous aussi. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour dire que voilà. Mais ce que je l'ai dit, c'est qui est dans la parole de Dieu. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas être ensemble. Les ténèbres, tant qu'il est dans les ténèbres, il reste dans les ténèbres. Si la lumière vient, les ténèbres partent. Oui. Amen. Donc nous sommes la lumière. Amen. L'apôtre Jean, il dit ceci.
1 Jean chapitre 1 verset 3. Je commence... on commence par le verset 5. Là, ouais. La nouvelle que nous avons prise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans le ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Si nous marchons, si nous disons que nous sommes avec lui et nous ne marchons pas dans la lumière, nous sommes dans les ténèbres. Oui. Nous sommes dans les ténèbres. Mais si, ce qui est la vérité, si nous marchons dans la lumière, comme il est la lumière, donc Dieu est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Amen. Il est notre. C'est pour cela que nous devons avoir notre espace de communion avec lui. Oui. La Bible est claire, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Mutuellement, c'est-à-dire tout le temps en communion avec lui. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Nous sommes en communion, mutuellement en communion avec Dieu. Par le sang à travers Jésus. Amen. Amen. C'est ça qui est très important dans notre vie. Amen. Amen. Et la Bible, il y a d'autres versets. Il y en a plusieurs versets, donc je vais prendre un. Il y a 1 Corinthiens chapitre 10. Il parle de communion. 1 Corinthiens chapitre 10. Les versets 16 et 17, 15. L'apôtre Paul dit, je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que j'ai dit. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Pourquoi puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Amen. Le corps, le sang de Christ, c'est nous sommes en communion avec lui. Amen. Et si on regarde Romains chapitre 12, verset 1, donc Romains chapitre 12, verset 1. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Il y en a plein de versets. Il y a Romains chapitre 15, verset 26, ou 2 Corinthiens chapitre 8, verset 4, Hébreux chapitre 13, verset, je vais vous donner parce qu'on arrive à la fin. Romains chapitre 15, il parle toujours de la communion, verset 26. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 15 et 16. Il nous parle de la communion. Il nous parle des relations. Donc, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, nous devons avoir notre espace. Nous devons avoir notre espace. Donc, cet espace que Élie avait cet espace.
Dieu a amené Élie, à côté du désert. À côté, il y a un torrent. Élie avait son espace. C'est là où Dieu nourrissait Élie. Par un corbeau. C'est là où il y avait l'eau, le torrent. Il y avait son espace. Amen. Jésus amenait les disciples dans la montagne. Ils avaient leur espace. C'est là où Jésus, il y avait la transfiguration. C'est là où Jésus a changé. C'est là où les disciples, ils ont vu la gloire de Dieu. Amen. Les 120, ils étaient tous ensemble. C'est là où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils étaient tous ensemble, en communion. Amen. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons avoir. Donc aujourd'hui, dans notre leçon que nous devons retenir, notre communion avec Christ, nous devons prendre part de rester avec Christ. Passer le temps avec Dieu. Passer le temps avec Christ. Prendre le temps d'intimité avec Christ. Et nous allons voir notre vie changer. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Tu nous as parlé, Seigneur, pour notre communion avec Christ. Tu nous as parlé, Seigneur, de l'histoire d'Élie, que nous devons avoir notre espace pour être ensemble, passer le temps avec toi, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir notre espace, à avoir notre temps de communion avec toi. Aide-nous, Seigneur, à se mettre à part pour communier avec toi. Seigneur, nous savons que nous sommes dans un temps qui est difficile. Nous sommes dans les moments où, Seigneur, Papa de gloire, avec le travail, avec tout ce qu'on est en train de faire. Mais Seigneur, toi, tu es Dieu fidèle. Amen. Tu veux que nous organisons, Seigneur, avoir un temps avec toi. C'est pour cela, Seigneur, Père de gloire, aide mon frère, aide ma sœur à passer du temps avec toi, avoir son espace avec toi, avoir la communion avec toi. Parce que c'est très important dans notre vie. Merci Seigneur. Merci pour cette journée Seigneur. Merci pour la fin de cette journée, Papa de gloire. Tu bénis mon frère, tu bénis ma sœur. Je laisse cette nuit entre tes saintes mains, Seigneur. Que tu sois avec eux, avec chacun de nous, Seigneur. Oh, Papa de gloire, lorsque nous allons coucher, notre sommeil sera doux. Oui, Seigneur, nous ne serons pas visités par les mauvais esprits. Au nom puissant de Jésus. Aucun esprit méchant n'a pas droit sur nous. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, Papa, sois glorifié. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Père de gloire. La continuité de la soirée, nous le laissons entre tes saintes mains. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons passé ensemble avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous sommes là de 19h à 20h sur WhatsApp pour notre réunion de prière. Et dimanche, de 10h30 à midi pour notre culte. Soyez bénis.